Alors bonsoir à toutes et à tous. Avant que j'oublie, Shana Tova, Disko Yeshanim Rabot, Niimot, Vetovot, Machatimato. Que des brachot pour vos familles, que des bonnes nouvelles aux Hashem, que tous les célibataires se marient et que tous les parents aient de quoi assumer et que tous les gens mariés le restent. Bien sûr, ce cours est dédié, comme tous les cours depuis le 7 octobre, pour la réfoua de tous les blessés physiques et psychiques, et aussi pour sur la Nechama, la consolation de tous les endeuillés, pour la libération de tous les otages, et pour, qu'est-ce que j'ai oublié? La sauvegarde de tous les soldats, et la réussite de Netanyahou. Qu'est-ce qu'on a oublié encore? Là, et voilà, le retour des otages vers l'attachement en bonne santé. Le cours est dédié pour la réfoua Shelema de David Israël Ben Miriam. Amen. Il faut un gros Amen. Amen. Et aussi pour Judith Bat Sima. Amen. Et pour Simcha Bat Flecha. Amen. Voilà. Bon, maintenant, il reste la partie à moi. Bon. C'est marqué dans Néhémia. Ça vaut la peine de le lire, même en français. Là-bas, la Torah raconte des circonstances un peu spéciales. C'est le prophète qui s'adresse au béni Israël, qui était très éloigné de la Torah, et qui est justement dans cette période-là, avant Sukkot, et qui prend un Sefer Torah et qui commence à leur lire la Torah pour les encourager à revenir à la Torah. Et les béni Israël, ils pleurent. Et là-bas, c'est très beau, et justement, il les incite à faire la mitzvah de Souka. D'accord? Et là-bas, il dit qu'ils n'avaient pas fait la mitzvah de Souka depuis Yehoshua ben Nun. Ça veut dire que ça fait déjà des centaines d'années, ils avaient arrêté de faire la mitzvah de Souka. Et là-bas, il a un langage incroyable, le Navi, il dit « Al te'atzvu ». Ah oui, parce que quand les Bnei Israël, ils ont entendu la Torah, ils se sont mis à pleurer, et ils ont dit « Bon, on a été trop loin, on s'est trop assimilé, on a fait trop d'avérotes, et c'est fini pour nous ». Et il a eu ce mot incroyable, Al te'atzvu, ne vous attristez pas, ki chedvat Hashem imeruschem, parce que la joie d'Hachem est votre force. Alors on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, cette notion, qu'on parle de chedvat Hashem, la joie d'Hachem. Maintenant, est-ce que c'est la joie d'Hachem, ou alors c'est la joie que l'homme a pour Hachem? Oui. C'est quoi Chedvat Hachem? Je suis tellement content de la joie d'Hachem. Oui, et que Hachem, quand il voit notre Chazara Veshuva, il voit notre enthousiasme, il voit le Kiyum des mitzvot, ça lui donne de la joie. Alors maintenant, cette joie-là, c'est notre force à nous. Donc ça veut dire que la force de l'homme, elle vient du fait de rendre, entre guillemets, Hachem joyeux. D'accord? Ou alors, non, c'est que le fait qu'Hachem soit joyeux, c'est ça qui provoque, qui nous donne la force. C'est ça en vérité, le pendant de notre joie, c'est la joie d'Hachem. Le pendant de notre force, c'est la joie d'Hachem. Comment on peut, nous, avoir la responsabilité de la joie d'Hachem? Et vous avez bien compris que, évidemment, que quand on parle de la joie d'Hachem, c'est pas une joie qui est circonstancielle, comme pour nous. On a des moments de joie, on a des moments de tristesse. Non, Hachem, lui, Kol David Rahaman Aletav, tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Et nous, notre idéal de réussir à vivre dans le modèle d'Hachem, puisque Hachem, il a créé l'homme à son image, de réussir à perpétuer cette vision du bien et cette joie, malgré les circonstances. Parce que c'est ça la grandeur. Parce que de rigoler quand on te chatouille et de pleurer quand on te fait de la peine, entre guillemets, c'est humain. Oui, mais de réussir à garder la joie, quelles que soient les circonstances, donc c'est une joie qui est au-delà de la réalité, qui est au-delà du temps, qui est au-delà de la matière. Et ça, cette nature de joie-là, elle s'appelle Chedvat Hashem. Ça va? C'est la joie de Dieu. On va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Mais en tout cas, dans le Passouk, il y a un programme. Alteratsez-vous. Ne soyez pas tristes. Ne vous attristez pas. Et ça, là aussi, il y a toujours cette logique d'être dans une réaction naturelle, d'être triste, ou alors
d'être dans une dynamique de ne pas être triste. Comme c'est marqué aussi, Léolam Irgazadam Yetzeratov Keneged Yetzerara, la Gemara dans Brachot, elle dit toujours un homme, il doit faire combattre son bon penchant contre son mauvais penchant. Ça veut dire, on parle de quoi? On parle, encore une fois, on ne parle pas que quand la personne, elle est dans une épreuve, à ce moment-là, elle doit faire l'effort de, ça c'est normal. Non, en fait, c'est une dynamique perpétuelle d'être dans cette logique positive, d'être dans la construction, toujours. Léolam Irgazadam, ouais. Ça évite des gros problèmes. Quand j'ai dit souvent dans les couples, quand on est occupé à faire des compliments, on ne peut pas penser à faire une critique. Ouais. C'est un yesod. Donc c'est pareil, quand tu es occupé à travailler, tu ne commences pas à devenir fou. Parce que la Gemara a dit, Batalam evilidi shigaon. Ouais, le fait de ne rien faire, ça amène la folie. Donc les gens, ils ont des idées noires, ils commencent à s'angoisser, à couper les cheveux en quatre, à chercher les défauts. Mais pourquoi? Parce que tu t'ennuies. Tu t'ennuies, oui. La logique, c'est que si tu es dans une dynamique, encore une fois, positive, active, constructive, il n'y a pas d'espace pour la négativité. Donc, alteratzvu, oui, c'est pas simplement, encore une fois, que quand il va y avoir une source de tristesse, tu vas pas être triste. Non, c'est que tu vas être dans cette dynamique de ne pas être triste. Je ne veux pas, je ne veux pas. Je ne veux pas laisser rentrer l'arma, je ne veux pas laisser rentrer la tristesse, je ne veux pas. Et c'est difficile, parce qu'il y en a qui en ont fait leur religion. Leur religion, c'est la tristesse. Leur religion, c'est la critique. Leur religion, c'est l'exigence. Leur religion, c'est l'insatisfaction. C'est une religion. Ouais, ça existe, c'est des gens, c'est leur religion. Nous, on a le judaïsme, eux, ils ont le rhumatisme. D'accord? C'est comme ça, ouais. Mais d'un autre côté, il faut savoir une chose, que c'est une tentation qui est très forte. C'est vrai. Parce que c'est beaucoup plus facile de se laisser aller que de se prendre en main. C'est plus facile de trouver les défauts, ouais, que de chercher les qualités. Même en français, on dit chercher la petite bête. Oui. Vous connaissez cette expression? D'accord? Ah oui, tu cherches la petite bête, cherche la petite bête. C'est très bizarre parce que cette expression de chercher la petite bête, elle est toujours dans le négatif. Il n'y a pas écrit cherche la petite bête dans les qualités. Oui? Ah tiens, tu m'as souri, extraordinaire, il fait beau, grâce à Dieu, j'ai fait la prière, bon, Hachem, ouais, j'ai écouté la Kriyat Torah, quel bonheur. Il n'y a pas ça, parce que tu te dis, c'est rien, non, c'est pas rien, ouais, c'est rien parce que tu le considères rien. J'ai lu un maasé incroyable, un jour le Gaon de Vilna, il devait aller quelque part, et normalement, il avait un Sefer Torah, il l'emmenait toujours avec lui. Et cette fois-là, il ne l'a pas pris. Il a dit, je vais aller, il y aura une synagogue. Et il ne l'a pas pris. Et quand il est arrivé, il y a eu des retards, des problèmes. Il a raté la Kriyat Torah. Et quand il a raté la lecture de la Torah, un lundi ou un jeudi, ça l'a angoissé. Il est revenu et on lui dit, écoutez, Rav, il y a un grand malheur. Vous avez été cambriolés, ils ont volé le Sefer Torah. Et il s'est mis à pleurer. Il ne s'est pas mis à pleurer parce qu'on lui a volé le Sefer Torah. Il s'est mis à pleurer parce qu'il a compris qu'on lui a volé le Sefer Torah parce qu'il a raté la Kriyat Torah. Et nous, combien de fois on rate la Kriyat Torah? C'est les vacances, c'est pas évident. Je ne me suis pas levé. Il y a un gars à la synagogue à qui je dois de l'argent. Il y a plein de manières de rater la prière. Ouais. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que lui, il a compris qu'on lui avait pris son Sefer Torah parce qu'il avait sous-entendu, sous-estimer la valeur de la lecture de la Torah. On lui a dit, t'as pas besoin de faire Torah, on lui a pris. Après, l'histoire, elle raconte qu'il a tellement pleuré qu'on lui a dit, on l'a retrouvé. Bon, Hachem, il a fait tchouva, on lui avait enlevé pour qu'il se rende compte et il a compris, donc il a récupéré. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que c'est la valeur d'une Kriyat Torah. C'est une Kriyat Torah. Si quelqu'un va dire, bon, ça va, c'est un minag de Rabbanan, qu'on a institué 2 fois par semaine. Non, il y a des gens, les pauvres, ils sont à Khlal Khalé, ils sont dans un village à côté de Saint-Étienne, il n'y a pas Kriyat Torah, il n'y a pas. Ouais, ils font la prière, il n'y a pas. Il n'y a pas de Kriyat Torah, il n'y a pas de Sefer Torah, il n'y a pas. Toi, tu as un Sefer Torah, c'est un miracle. Tu dois l'apprécier. D'accord? Maintenant, si nous, on était capable, comme on le fait encore une fois dans la négativité, de chercher la petite bête, ouais, on était capable de le faire dans la positivité, ouais, c'est cette logique-là, alteratzvu. Ça veut dire qu'il faut avoir une vigilance, une espèce de filtre à lourdeur,
Ouais. Que quand tu vas avoir une parole négative, que tu vas avoir une pensée négative, et à plus forte raison, un acte négatif, tu dis, oh là 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 là, non, alterazzo. C'est dur, hein, je vous dis tout de suite, c'est très très dur. Encore une fois, il y a des gens, c'est naturel. Ils font la gueule naturellement, ils critiquent, ils croient que c'est une mitzvah. En plus, c'est pour faire évoluer la situation. Ils font du lashon hara, mais c'est pour que tu comprennes bien. Ils font... Ouais, c'est dur. Vous savez, c'est marqué Vesamarta bechagecha. Tu te réjouiras dans la fête. Et j'avais lu ce vort là il y a très très longtemps. Le Rav Simcha Zissel, il dit que le Nisayon de Sukkot, c'est d'être joyeux pendant 8 jours. Vous suivez ou non? Parce qu'il va pleuvoir, et il fait froid dans la soukha. Le plat il a tourné. Elle a fait la recette de sa mère. Ton gendre il fait la tronche. Le petit-fils il a cassé le pitom du hétrog à 250 €. T'as envie de lui enfoncer le pitom, non? Ouais. Mais bon, tu peux pas. D'accord? T'as mis 6 heures pour le choisir et lui, il jonglait avec les trogim. Mais maintenant, il est cassé. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, il est cassé. Mais moi, ma simcha de la fête, je la bouge pas. Donc, encore une fois, puisque c'est marqué Vesamarta bechagecha, donc il va y avoir un nisayon de faire la gueule. Vous me suivez ou non? Il va y avoir un nisayon de tristesse, il va y avoir. Moi, mes enfants, je les ai traumatisés. Moi, quand on rentrait dans la soukha, je dis, je vous préviens, écoutez-moi bien. On va rentrer dans la soukha maintenant. On a fait le Yiratson le premier soir. Si pendant 8 jours, il y en a un qui me dit, il fait froid, on finit le repas à la maison, il pleut un peu, c'est pas la peine. Vous allez rendre la soukha psoula. Pourquoi? Parce que la soukha, c'est pas une cabane, c'est un makom de Shechina. Donc c'est un makom de Simcha. Parce que rappelez-vous que la tristesse fait fuir la présence divine. Et la Simcha, elle amène la présence divine. Donc quand la Torah te dit pendant 8 jours, Vesamarta bechagecha, de manière active et positive. Maintenant, pourquoi 8 jours? Parce que 8 jours, en fait, c'est 7 jours. Ouais, Shivat Yamim. Et 7, c'est une mesure. 7 jours, c'est 7 jours de la création. Ouais, 6 jours plus le Shabbat. C'est les 7 jours de pureté pour la femme. C'est les 7 jours pour le deuil. Quand tu as été en contact avec la mort, il faut 7 jours. C'est les 7 jours, enfin il y a 1 million de 7 jours. Mais ces 7 jours-là, ils sont toujours synonymes de vie. Ça va? Donc, la vie, c'est un rapport que tu as positif avec la réalité. Moi, j'ai une conclusion personnelle, elle n'engage que moi, hein, après quelques dizaines d'années d'expérience et 50 ans de réflexion, c'est que au fond, ce qui va rester, c'est est-ce qu'on est en bonne volonté ou en mauvaise volonté? Vous me suivez ou non? Alors dans les mitzvot, ça s'appelle que tu fais les mitzvot dans la joie. Dans le couple, c'est que tu es toujours dans un esprit de construction. Dans l'éducation, c'est que tu aimes tes enfants sans condition. Dans l'argent, c'est que tu sais que c'est Hachem qui fait les choses et toi, tu fais semblant de faire les de l'autre. Ouais. Et cette logique-là, ça s'appelle la bonne volonté. Ou alors la mauvaise volonté. Je sais que j'ai tort, mais voilà. Eh ben c'est comme ça. Ah ouais. Oui. Eh bien oui, et ça va pourrir l'ambiance, et je vais faire de la surenchère, et je vais mal parler, et je vais parler sur ce qui te fait mal. Tu mesures. Moi, j'écoute les gens. Maintenant, en vérité, la vérité ne le prenait pas mal, hein, mais les arguments, je m'en fiche complètement. Tu me racontes l'histoire, tu veux me détailler 21 ans de ta vie, jour par jour, genre pour m'expliquer, comme je suis très brêle. Ouais. Mais moi, j'ai un scanner. Qu'est-ce que je regarde, moi? Bonne volonté, mauvaise volonté? Écoutez-moi bien. Si je vois la bonne volonté, même si tu as tort, je vais investir. Si je vois la mauvaise volonté, même si tu as raison, je sais que ça va mal se terminer. Parce que c'est la mauvaise volonté. Or, la mauvaise et la bonne volonté, c'est la connotation que tu as mis
à la volonté. Et la volonté, on a expliqué déjà 1 million de fois, elle vient de la Neshama. Donc elle, fondamentalement, elle est bonne. Mais toi, tu peux avoir, par un relâchement psychologique ou psychiatrique, ouais, ou des mauvaises midotes, ou des nerfs, ou du stress, ou la lourdeur, ou le regard de l'autre, que tu vas rendre cette volonté mauvaise. Et quand il y a la mauvaise volonté, la Torah, elle ne changera pas. Les midotes, la psychiatrie, ça ne changera rien, parce qu'il n'y a pas la bonne volonté. Donc la mitzvah, c'est de maintenir. Et quand on t'a donné 7 jours de simcha, ça veut dire que tu vas prendre ce modèle, tu vas prendre cette transformation, tu vas prendre cette métamorphose chez toi, que tu as réussi 7 jours, oui. Alors tu vas essayer de la perpétuer jusqu'à Purim. Vous me suivez ou non? C'est comme ça qu'il faut faire. Et la simcha de Purim, tu vas essayer de la tenir jusqu'à Sukkot prochain. En fait, tu passes d'une simcha à l'autre. Et encore une fois, c'est dur, hein, parce que les gens ils disent, bon, bah, écoutez, des fois ça va pas, il y a quand même des circonstances, il faut être pragmatique, et puis franchement, objectivement, je ne supporte pas ce mot, quand les gens ils disent objectivement, parce qu'ils sont objectivement subjectifs. Ouais, alors que c'est l'inverse. Non, encore une fois, si je ne suis pas dans une dynamique, oui, c'est ce que la Gemara appelle le chizouk. Arba'at varim srichim chizouk. Il y a 4 choses qui demandent un chizouk, c'est un renforcement. L'étude de la Torah, il faut du chizouk. Tu dis, non, moi j'étudie sans faire de chizouk. Il faut étudier, j'aime bien étudier. L'étude, elle est... Non. Si tu n'es pas mitrazek, tu ne vas pas dépasser le sens littéral. Tu vas aller au fond, chizouk. La prière, c'est pareil. Tu sais prier, grâce à Dieu. On connaît par cœur. Ouais, depuis qu'on est petit, mais tu rigoles. À Tanger, déjà, on faisait tout par cœur. Non. Tu vas te concentrer et tu vas faire la Hamida maintenant. Ouais. Comment tu fais la Hamida? Vous savez comment on fait la Hamida? Non? Tu regardes le mot Baruch. Tu vois comment il s'écrit. Tu le vois. Tu le traduis. Tu penses, je suis devant Hachem. Et maintenant, je vais le dire. Et tu dis Baruch. Ça va? Après, tu peux faire Ata. Tu dis non, moi je lis, moi j'ai un sidour ici, je prends pendant la série Tchouva. En fait, c'est la tfila de Tzom Gedalia. Alors pourquoi j'aime ce sidour? Parce que dedans, il a inclus dans le texte tout ce qu'on rajoute, oui, pour les séries Tchouva, mais aussi il a mis des ponctuations pour chaque Shem Hashem, et celui de Shomea Tefila, il est comme ça, il est long comme ça, ouais, et à la fin, il amène une prière du Chida, qui est très très belle, d'accord? Maintenant, moi, je me sers, entre guillemets, que c'est un nouveau livre, et que je ne veux pas faire par cœur, et que je veux dire mot à mot, et que je veux avoir la kavana sur chaque mot. D'ailleurs, je dis au Rav, je dis, ne m'attends pas pour la Chazara, parce que je vais tarder, ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es mitrazek, ouais, de faire. Et c'est dur de faire un effort sur une chose que tu connais par cœur. Vous me suivez ou non? Maintenant, automatiquement, quand tu vas mettre le hizouk, tu vas faire sortir quelque chose qui était caché. Et pareil dans des Eretz, et pareil dans Chesed. Tu peux faire Chesed, bon, on te demande, tu fais un chèque, tu donnes. Non. Tu fais hizouk. Oui, je vous ai dit déjà, tu vas au cachère, tu achètes les produits, tu prépares les plats, tu fermes les assiettes, tu vas dans une banlieue pourrie, dans une cité khalada, tu montes au 6e étage, chez Madame Benichou, la pauvre, elle est veuve, elle est un peu fofolle, et tu montes et tu tapes à la porte, ça sent le pipi parce que la pauvre, elle est seule, personne ne s'occupe d'elle, et tu te mets à 4 pattes parce qu'ils lui ont tout saisi, il lui reste le matelas par terre, et tu lui mets cuillère par cuillère pendant qu'elle t'insulte, parce qu'elle ne s'est pas quittée vu qu'elle a Alzheimer. Tu dis, ça, c'est du chesed. C'est quand même plus simple de faire un virement sur Alodon. C'est vrai, clic, hop, tu claques. C'est facile. Ouais. Tu veux claquer, clique. Mais ça, c'est pas chesed bechizouk. Vous suivez ou... Ouais. Mais en vérité, les chachamim, ils ont dit sur 4 choses. Mais moi, je dis qu'il faut le faire sur tout. Appelez-vous nos grands-mères. Ils avaient un proverbe en arabe. Que Dieu ne nous laisse pas sans rien faire.
Donc c'est bizarre. L'autre, elle a 85 ans. Elle cherche des choses à faire. L'autre, elle a 22 ans. Elle est épuisée. Elle veut la femme de ménage qui aide la femme de ménage. Le repassage, le truc, la poussière, le baby-sit. Si elle pouvait allaiter à sa place. C'est de la folie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le yesod du chizouk. Que le chizouk, c'est libérateur. Oui. Pourquoi? Parce que quand tu te débarrasses de ta flemme, tu vas faire sortir des choses extraordinaires de toi. Oui. Comme quand tu te concentres dans ton limoud, là ils sortent les hidushim. Alors que les gens ils disent, je sais pas, bon j'ai lu, ok je l'ai fait, bon j'ai suivi, j'ai enregistré, j'ai écouté le dafayomi, mais bon, mais t'as pas mis de hazek, baba. Une mida c'est pareil, tu dis allez pendant 3 mois, je vais travailler sur, je sais pas moi, sur la remise en cause. Mais c'est dur, hein. Parce que quand tu as pris sur toi de travailler sur la remise en cause, automatiquement tu vas avoir du yetzara d'entêtement. Et comme il y a beaucoup de gens qui confondent obstination et détermination, donc ils vont avoir un isayon de malade. Mais d'un autre côté, quand tu es mitrazek, tu dis allez, je vais faire de la remise en cause. C'est dur, tu prends sur toi 1 mois. Après le mois d'après, tu feras sur les Kafstrout. Le mois d'après, tu feras Asheriat Tsar avec la Kavana. Des petites choses, mais berizouk. Pourquoi? Parce que ce qui transforme la personne, écoutez bien, c'est pas les actes. Parce que le robot, il fait les actes. Le singe, il fait les actes. Ce qui transforme, c'est l'acte berizouk. Donc la tfila berizouk, oui, le limoud Torah berizouk, le travail, derrière c'est le dit l'agmara berizouk. Tu peux y aller comme ça, nonchalant, de toute façon, pour ce qui nous paye. Non, tu dis je travaille, j'ai signé un contrat, je me lève, je fais le travail, je bosse et je me casse la tête et je cherche le client et je truc. Ah non, j'attends les appels entrants. Après tu t'étonnes, tu fais une dépression, ma vie n'a aucun sens, ou tu passes ta vie sur Netflix. Mais comment ça se fait? Parce qu'il n'y a pas de hizouk. Vous avez compris ou non? Donc altératsez-vous, ne vous attristez pas, encore une fois. C'est pas seulement que quand il arrive un événement attristant, tu vas pas être triste. Non, tu es dans cette dynamique perpétuelle de Simcha. Ça va? Et après, c'est marqué qui redvat Hashem imiarosrem. Car la joie d'Hachem, c'est ça votre force, c'est ça votre puissance. Alors regardez le Malbim. Il dit comme ça. Tirou, qui rose lachem. Voyez qu'il y a une puissance pour vous dans Hachem, chez Yetiv Chazdo Imechem. C'est que la puissance de l'homme, elle vient du fait qu'il est conscient que Hachem lui donne de la bonté. C'est voir la bonté d'Hachem, ça donne de la force. Vegeder Shem Chedva, et le principe même, cette notion-là de Chedva, de joie, Al Asimcha Aruchanit, c'est une joie spirituelle. Vesimchazo imerusrem. Et cette joie-là, elle est votre force. Ça veut dire que nous, on fait des choses en espérant être récompensés. Ouais. Et après, on devient malheureusement, des maîtres chanteurs. Ouais. Si on reçoit du bien, on est content. Si on ne reçoit pas du bien, on n'est pas content. Il y en a qui font des deals avec Hachem. Il y en a qui font des menaces. Il y en a qui rejettent Dieu parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Mais je vous ai déjà dit 1 million de fois que Hachem ne nous doit rien. Donc à partir du moment où il ne nous doit rien, tout ce qu'il nous donne, c'est du chesed. Maintenant, quel est l'intérêt du chesed? C'est pas de recevoir, on n'est pas des profiteurs. C'est que ça provoque chez nous un esprit, une joie d'avoir reçu. Vous me suivez ou non? Comme dans le couple. Toi tu donnes, moi je donne. Pourquoi tu donnes? Parce que je donne. Ah, c'est donnant-donnant. Ouais. Non. Parce que tu me donnes parce que j'ai besoin. Et ce besoin-là, il me crée avec toi une dépendance. Et c'est le projet, mon projet, c'est d'être dépendant de toi. C'est ça que je veux être dépendant de toi. Ouais, mais positivement. Vous comprenez ou non? Alors que les gens, ils font l'inverse. Les gens, ils disent, bon, de toute façon, qu'est-ce que tu m'apportes? Qu'est-ce que tu m'apportes? On dirait que l'autre, c'est un prestataire de service. De toute façon, je vais divorcer, tu ne m'apportes plus rien. De toute façon, je travaille, je suis indépendante. De toute façon, au niveau physique, c'est plus ce que c'était. De toute façon, tu fais la tronche. De toute façon, je dois supporter ta mère. Donc, les gens, ils sont dans une logique, on dirait
On dirait au prud'homme. On dirait une boîte d'intérim. Écoutez, je ne suis pas très content du prestataire. Est-ce qu'il y aurait une possibilité d'avoir un modèle plus efficace? Mais quoi, mais tu n'as pas compris que tout ce qu'on fait avec l'autre, ouais, c'est un prétexte pour créer un lien. Le projet, c'est le lien. Le manger, les efforts, vider la voiture, faire le marché, avoir une pensée, amener une fleur, acheter un bijou, c'est que des prétextes pour ce qu'on va atteindre. Donc un homme, une femme, il doit toujours avoir le regard de derrière. C'est comme dans l'éducation. Les gens me disent, Carmen Chetri, qu'est-ce qu'il faut faire? Mon fils, il a fait ça, il a fait ça. Il a 3 ans, il a 5 ans, il a 8 ans, il a 10 ans. Je dis, mais les événements, on s'en fiche. Toi, ce que tu dis, tu es en train de faire rentrer chez lui des méthodes qu'il va garder toute sa vie. D'accord? Donc, quand il a manqué de respect, tu l'assois, tu lui dis, viens, on va parler. Qu'est-ce que ça veut dire comme ça? Tu parles à ta mère. Tu te sens pas mal, tu sais ce qu'elle fait pour toi. Ouais. Elle te dit, oui, vous allez le complexer. Eh bien, qu'il se complexe. Mais qu'il apprenne à lutter contre. Ouais. Ah, ça va lui faire mal, il va pleurer, tu vois qu'il pleure. Mais il pleure de quoi? Parce qu'il a mal. Mais il a mal où? Il a mal à la gava. Il a mal à l'orgueil. Il a mal à son Yetzirara. Ouais. Ah, le jour où il a plus mal, c'est parce que son moi, il est plus fort, son Yetzirara. Mais quand tu vois même des gens à 40 ans, que quand tu les remets en cause, ils se mettent à bouillir quand c'est fin. Tu crois qu'ils sont énervés? Pas du tout. Pas du tout. C'est qu'ils sont tellement battels à leur Yetzirara, c'est le Yetzirara qui bouge. C'est pour ça qu'au début, tu vas dans leur sens, ils sont contents. Après, tu commences à les remettre en cause. Ils disent, attends, j'étais pas seul. Après, quand tu les remets carrément en cause, et ben là, ils commencent à s'exciter ou à se vexer. Ouais. Et après, ou ils crient, ouais, ou ils se lèvent pour partir, ou ils pleurent. Et moi, je suis vicieux. Parce que quand je les pousse à fond, après, je leur dis, bon, voilà les circonstances, voilà quelle est votre part à vous. Et je dis maintenant, normalement, là, maintenant, maintenant, vous allez pleurer. Oui, parce que le Maharal, il dit dans Baba Metzia que Bechia Zebitou la Nefesh. Donc quand tu as bouleversé quelqu'un, en vérité, tu as bouleversé quoi? C'est Yetzirara. Donc comment il va s'échapper? Alors les gens, ils font des fois ils font la bécasse, des filles comme ça. Mais il n'y a rien de marrant, t'es une khmara. Tu dis, bon, j'ai fait une gaffe, je m'excuse, je vais évoluer. Je vois pas, il n'y a rien de marrant. Ouais. Ou l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il monte sur ses grands chevaux. Oui, si c'est comme ça, à quoi? Ah, c'était un piège. Eh ben, je m'en vais, et je me casse, et je me barre. Toi, tu dis rien. Alors, il essaye de faire un côté un peu théâtral comme ça. Comme ça, tu fouilles dans ta poche, tu sors la clé, tu dis, Baba, la porte, elle est fermée. Il n'y a pas où aller, il n'y a pas. Tu as rendez-vous avec toi maintenant. Tu as rendez-vous avec ton Satan, tu as rendez-vous avec ta bêtise. Oui? Alors va au rendez-vous. Parce que ça fait 48 ans que tu échappes au rendez-vous. Tu fuis, tu transfères la culpabilité, tu accuses les autres, tu légitimises tes trucs, tu intellectualises ton Yetzirara. Eh bien, va au rendez-vous. Maintenant, il y a rendez-vous avec toi-même. C'est pour ça que ça bouge à l'intérieur. Parce qu'en fait, tu es en train de déranger le Satan. C'est pour ça qu'il fuit la Torah, qu'il fuit la remise en cause, qu'il fuit les cours. Mais je te dis pas, c'est pas les cours qu'il fuit, il fuit l'intelligence. Il fuit la conscience, il fuit le bon sens. Il le délire, la lourdeur, la bêtise, la colère, les cris, la peur, les nerfs, les stress, la rancune, la rébellion, le mal-être. Mais tout ça, c'est le Satan. Donc, si tu vois que la personne, elle ne réussit pas à sublimer, parce que la Torah, elle ne veut pas seulement que tu tombes pas dans le piège du Satan, elle veut que tu sublimes ton Satan, et attention, dans la joie. Je ne sais pas si vous... Ouais. Ça, je racontais que quand tu as 14 ans et quelqu'un il te fait une crasse, tu as envie de le tuer. Quand tu as 20 ans et qu'il te fait une crasse, tu as envie de mettre une baffe. Mais quand tu as 40 ans et qu'il te fait une crasse, tu rigoles. Tu rigoles. Ça te fait marrer. Tu dis, on est associés depuis 20 ans. On fait des deals ensemble. Et là, tu m'as doublé sur le client, tu as tout pris. On a un contrat, on divise. Oui, mais c'est pas par écrit. Ok, mais on a un contrat moral.
Alors quoi, mais t'es pas énervé? Tu sais quoi, ça me fait marrer. Alors pourquoi je rigole? Parce que le rire, ouais, c'est l'expression extérieure d'une joie intérieure. Maintenant, j'avais un pressentiment que tu étais un embrouilleur. Et toi, tu m'as confirmé. Ani Bessimcha. Ou alors, je ne veux pas rentrer dans le piège de la tristesse. Alors, Ani Bessimcha. Oui. Et je ne veux pas m'angoisser. Il y a un diagnostic, il est bizarre. Je ne vais pas m'angoisser. Non. Je vais prier, mais je ne vais pas m'angoisser. Je vais garder ma joie. Parce que la joie, elle freine l'expansion de la maladie. Ouais. Mais la tristesse, elle est comme un torrent qui va emmener la maladie dans tout le corps. Donc ici, c'est marqué que cette joie-là, nous on parle de la joie en général, la joie psychologique, mais lui il parle de la simcha rouchanit. C'est une joie spirituelle. Vous me suivez ou non? Nous souvent on confond la fraha, l'ambiance, la iloula, la rigolade, la bouffe, l'alcool. Non, simcha rouchanit. Vous savez, une fois j'étais à une iloula. Moi, j'ai pas l'habitude, la vérité, de... Bon, j'ai dit, mistama, les kavzurkout, que les gars, ils boivent tellement parce que ça doit les rapprocher du tzaddik. Le rabbi Tzrak Daniel, très connu. Jack Daniel. Rabbi Juan Walker aussi. Shivas Yamim, Tishvu Basukot. Ouais. Chacun, il va trouver un remède que le whisky est minatora. Mais moi, quand j'étais là-bas, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une Gemara et j'ai étudié. Pendant 2 heures, j'ai étudié. Avec la simra, avec... Ouais. J'ai dit, je donne ça au tzaddik. Et j'ai fait 6 heures de bagnole. Pas pour pouvoir aller devenir une bouteille. Ouais. J'ai fait. Maintenant, j'ai senti quelque chose. Vous comprenez? J'ai senti. Même à chaque fois quand j'allais voir un tzaddik, Rabbi Onkel à Anvers, le Rabbi de Teuch à Montréal, chaque fois que j'allais voir un tzaddik, toujours, c'est-à-dire il y a toujours une salle d'attente. Alors les gens ils sont là, qu'est-ce que t'en penses, où t'as acheté ta voiture et tout. Moi tout de suite, puisque je prends le 5e périque de Brachot. Ouais, un homme dit les palais les lacs mitor kovedrosh. D'accord, tzaddikim rishonim ayushoimka. Et j'avance jusqu'à ce qu'ils me disent, tu rentres. Pourquoi? Parce que comme la Hamida, tu te présentes devant Hachem, comme devant un tzaddik, tu te présentes devant quelqu'un qui est avec Hachem. Donc en vérité, la simcha que tu auras et la asaga, la perception spirituelle que tu auras du tzaddik, elle dépend de la préparation. Et c'est dommage. Pour ça qu'il y a 4 heures de route, et il y a 4 heures d'avion, et 2 heures de route, et 2 heures d'attente. C'est fait pour ça. C'est pour quoi faire. Oui. Pourquoi le tzaddik, il n'est pas ici? C'est pareil, tu es au Maroc, tu roules les cailloux, ouais. Et tu arrives au tzaddik. Pourquoi? Et pourquoi celui-là il met 6 heures pour venir, et celui-là il met 2 heures, et celui-là il crève un pneu, et celui-là la route elle est ouverte? Pourquoi? Parce qu'il faut le mériter. Maintenant le mérite c'est quoi? C'est pas genre comme j'ai sué sur la route, je mérite. Non, c'est que j'ai profité de ce chemin pour monter vers le tzaddik. Maintenant si déjà tu montes vers le tzaddik et à ce moment-là tu reçois la simcha rouchanit et tu le sens, ouais. Moi je vous dis, je suis très cartésien. On avait fait comme ça un pèlerinage au Maroc, mais je rentrais dans des tombes, par exemple chez Rabbi Amram Ben Diwan, mais je pleurais. Et c'est pas mon genre du tout. Tu vas me venir, tu vas me faire une histoire, tu vas me raconter des maassim et des nissim, et moi j'attends. Je dis, bon, quand est-ce qu'il va dire un truc intelligent? Parce que là, pour l'instant, je suis très cartésien, c'est une maladie. Vous savez, le raisonnable, il obéit à la raison. Donc des fois, tu veux faire perdre la raison. Ouais. Donc, malheureusement, ça crée aussi une carapace de froideur. Et cette froideur, elle t'empêche d'avoir le regesh. Et le regesh, il dit Rav Dessler, c'est le plus important dans la vie, c'est d'avoir de la route, d'avoir du regesh. Oui, il faut qu'il se passe quelque chose. Tout le couple, encore une fois, il y a du regesh. Pourquoi il y a du regesh? Parce que ça prouve que l'autre, il est rentré dans ton cœur. S'il n'y a pas de regesh, des fois les gens ils s'excusent, ils me disent, ah ben chérie, je vous parle de mon mari, elle se met à pleurer. Je dis, mais c'est bien madame, ça prouve que vous avez un cœur. Maintenant, si tu n'as pas de regesh, c'est que la chose n'est pas rentrée dans ton cœur. Ouais, tu écoutes une belle Hamida, ça te fait quelque chose.
Tu écoutes la tikva, même si tu es passionniste, ça te fait quelque chose. Vous comprenez ou non? Ça veut dire que pourquoi, encore une fois? Parce que ça fait réagir un truc en toi. Mais encore une fois, si ça fait réagir un truc en toi, c'est qu'il y a une boîte de résonance dedans. Donc tu crée la boîte de résonance, et à ce moment-là, il y a une Chedvat Hashem, et cette Chedvat, il dit, c'est Simcha Ruchanit. Il dit, Vesimcha zo imarusrem. C'est ça votre force. Oui. Votre force, c'est ça. Ça veut dire que c'est un long cheminement, et ça donne un niveau de maturité dans la spiritualité, qui donne cette finalité de joie intérieure, ouais, et c'est ça ta force. Dès que les gens ils font le contraire, les gens ils disent « Ah, si j'avais la force de faire, si j'avais la force de faire », mais non, la force, toi qui la fabriques. Comme tu as travaillé, quand tu as travaillé et tu as gagné cet argent et que tu ne l'as pas volé, tu as fait toute la fois de cache-route de l'argent, tu es content de cet argent-là. Ouais. Quand tu as vraiment travaillé pour faire finir cette Gemara, et tu l'as fini, et tu sais que tu l'as fini parce que tu la connais, ouais, là tu as une simra. Mais si tu dis, bon, je tourne les pages parce qu'il y a le Sioum dans 4 jours, bon, les 8 derniers, je les ai lus. Je ne sais pas s'il peut faire le Sioum. Ouais, parce qu'il n'y a pas une satisfaction de. Il n'y a pas. Moi, je me rappelle quand on rentrait à l'Yeshiva, bon, nous, on était des cinglés, hein. On était des fous. Mais tellement on révisait, on répétait, on révisait, on répétait, on révisait, on répétait. Sur les 20 dapim de Baba Kama, tu pouvais dire un mot dans un des rachis, on savait où il était. On avait les photos, on dormait avec la photo de la Gemara devant nous. Ces Gemarotes-là, tu les oublies jamais. Alors des fois, tu as étudié, le lendemain, attends, de quoi ça parlait? Oh là là. Attends, d'abord, quel Gemara déjà? À quel Sougia? Alors, Kimlé, non pas Kimlé, Kamlé, oh là là, Rakam le rouge, non. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible que ça passe et l'autre, c'est gravé? Alors, je vais dire pourquoi. Parce que imprimer, c'est l'impression. Et l'impression, c'est quand tu es impressionné. Maintenant, l'habitude, elle enlève le côté impressionnant. Vous me suivez ou non? C'est pour ça qu'il faut s'émerveiller. Ouais. Moi, toujours, mes enfants, je leur disais, faites du roumage, à la yeshiva ou quoi, et quand vous avez un beau rachi, vous le passez au fluo et vous l'apprenez par cœur. Alors, ils me disaient, papa, on n'a pas le temps, les CD, enfin, toujours les arguments à 2 balles pour les flemmards, ouais. Maintenant qu'ils ont 30 ans, ils me disent, papa, ce que tu nous avais dit, tout ça, on se rappelle, ça a marqué, ça a marqué. Parce qu'encore une fois, le plus important, c'est que ça rentre dans le cœur. Maintenant, quand tu te rends compte que c'est rentré dans le cœur, c'est ça qui te donne la vraie simcha ruchanit. Ouais. C'est comme si avec ta femme, tu vois l'épreuve, tu vois la contrariété, tu vois la tronche, tu vois ta tronche, tu vois que ça monte, et les deux, vous maîtrisez, et vous parlez gentiment, et vous rétablissez, et vous reprenez le mouvement positif. Et vous regardez, vous dites, ah, on a évolué. Où ils sont les gamins de l'époque qui prenaient au quart de tour, et l'autre qui faisait la gueule 3 semaines. Et Hasra, il est mort, celui-là, on l'a enterré. On a fait ça Ascara. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Ça veut dire que la satisfaction de voir que tu as évolué. Comme un enfant, ouais, tu le vois, il est là, il fait des bêtises, des trucs. Après, il a 20 ans, 25 ans. Tu vois la maturité, tu vois le recul, tu vois comment il parle avec ses enfants, tu vois comment les gens, ils te parlent de tes enfants. Ah, vous savez, votre fils, oh là là, votre fille, elle m'a aidé. Tu dis, tu regardes ta femme, tu dis, bon, Hachem, on a bien travaillé. Ça, c'est ça la satisfaction ruchanite. Mais encore une fois, elle ne peut venir que de la finalisation du travail. Alors que les gens, ils sont consommateurs, ils veulent de la joie tout de suite, maintenant. Alors ils veulent des trucs rapides. Rapide, ambiance, rapide. Mais le rapide, ça ne tient pas. Ils disent les Anglais, easy coming, easy going.
Ce qui vient facilement, ça part facilement. Oui, là encore, j'ai reçu un texto. J'ai des très gros problèmes de Shalom Bayit, on est dans la première année. Je dis, madame, vous êtes en rodage. Vous n'avez même pas commencé le mariage. La choupa, c'est rien, c'est les starting blocks. Après, il faut travailler. Il faut le creuser, le tunnel, dans la lourdeur, dans l'orgueil, dans la bêtise. Mais il faut le faire. Maintenant, quand tu creuses le tunnel, c'est ça qui nous rapproche. De la manière, si tu ne creuses pas le tunnel entre toi et la Gemara, après tu dis toujours, mais je ne comprends pas, mais d'où elle sort la question du Pnei Yoshua? Parce que la Gemara, elle est là. Mais le Pnei Yoshua, il est là. Si tu n'as pas fait ce travail-là, jamais tu comprends le Pnei Yoshua. Ouais. Par contre, si tu fais le travail, il te montre une question et elle est marquée dans le Rajba. Vous avez compris ou non? C'est que le pshat n'est jamais le pshat. Il faut fouiller. Et c'est pareil, tu parles à quelqu'un et c'est au-delà de comprendre ce qu'il dit, qui est normal, essaie de comprendre ce qu'il veut dire. Mais ce n'est pas le pshat. L'enfant, il a fait une bêtise, ne cherche pas à punir la bêtise. Essaie de comprendre pourquoi il a fait cette bêtise. Pourquoi il a besoin? Il veut se faire remarquer, il veut être la star de la classe. Comme il n'arrive pas à être le meilleur dans la Gemara, il veut être le meilleur dans les chariades. Mais il a un projet positif d'être le meilleur. Mais le chemin, il est mauvais. Maintenant, toi, tu veux lui apprendre l'effort pour que lui, il goûte à cette satisfaction de la réussite et que ça devienne sa référence. Et toute sa vie, il cherchera la satisfaction de la réussite et non pas la satisfaction tout court. Parce que la satisfaction tout court, dans la rue, ça s'appelle la consommation. Et la satisfaction profonde, ça s'appelle l'évolution. Il faut que tu choisisses. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Tu veux du long terme ou tu veux du court terme? Tu veux du profond ou tu veux du superficiel? Qu'est-ce que tu veux? Décide. Ouais. Donc dans cette logique-là, il dit, donc, Vesimchazo imeruschem. Cette joie, c'est ça votre force. Chez Isimchata Nefesh, qui est la joie du Nefesh, de l'intériorité, du psychique. Al al-dvuka b'Hashem, sur le fait que tu es collé avec Hachem. Rozla, ve Hachem rosé ou merosé. Oui, Hachem, oui, il est joie et il donne de la joie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, le projet, le tachlit, la finalité, c'est la dvekut b'Hachem. Oui. Maintenant, d'être collé avec Hachem, ça demande tout ce travail-là. C'est pour ça que moi, je donne cet exemple. Tu prends un gros aimant, un truc énorme, il fait 2 kilos. Ouais. Tu le casses en deux. Bon, comme c'est le même aimant, déjà 2 aimants, ils collent, mais le même aimant, ils ont la même longueur d'onde, ouais, magnétique, donc il faut... D'accord. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu prends cette moitié-là, tu la mets dans 3 sacs en jute. Et l'autre, tu la mets dans 3 sacs en jute. Et après, tu les mets. Et ils ne collent pas. Ils ne collent pas. Et, comme ça, un petit peu, ça n'adhère pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends les 6 sacs et tu frottes, tu frottes, tu frottes, tu frottes, tu frottes. Donc, tu vas user le premier sac, tu vas user le deuxième sac, tu vas user le troisième sac. Et quand tu as usé les 3 sacs, les 2 aimants, ça va? Ben, tu as compris en vérité. L'homme et la femme, c'est 2 aimants, parce qu'ils font partie de la même neshama. Il y a 3 sacs, le corps, l'orgueil et l'égoïsme. L'orgueil et l'égoïsme. Tu vas frotter les sacs. Ouais, tu vas éliminer le sac de l'orgueil. Tu vas éliminer le sac de l'égoïsme avec le chesed, avec la bonté, en donnant à l'autre. Tu vas éliminer le sac de l'orgueil avec la reconnaissance, en disant merci. Et tu vas éliminer le sac du corps en faisant des efforts. Parce que tu donnes ton corps et tu accouches pour l'autre. Et toi, tu t'esquintes la santé, et tu travailles et tu fais 10 000 km par mois. Et tu amènes la parnassa et tu amènes la sécurité. Donc en vérité, tu as sacrifié ton corps, tu as sacrifié ton orgueil et tu as sacrifié ton égoïsme. Hop, ça colle. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On dit en français, ça colle entre nous. Maintenant, comment on dit la colle en hébreu? D'évêque. Oui. Et c'est quoi? C'est dvukim. Maintenant, de la même manière qu'avec la femme et l'homme, il faut faire ce travail pour arriver à la dvekut, de la même manière, le projet avec Hachem, c'est la dvekut. Et toutes les mitzvot qu'on fait, et tous les efforts qu'on fait,
contre la Touma et contre la bêtise et contre les mauvaises visions et contre la Shonara et après toutes les mitzvot de mettre les téphilines avec la kavana et de s'asseoir dans la souka et de faire le Berkat Amazon concentré et de faire une belle amida, c'est juste pour éliminer les sacs de jute qui nous séparent d'Hachem. Vous avez compris? C'est pour ça que la mitzvah, il faut la faire de Messirut Nefesh. Alors les gens ils croient Messirut Nefesh, Messirut Nefesh. Arrête, t'es né à Kaza, qu'est-ce que t'es en train de... Ouais. Non, Messirut Nefesh, ça veut dire que tu prends ton Nefesh, tu prends ton jeu et tu le mets de côté. Moser Nefesh. Tu mets ton jeu de côté. Parce que c'est le jeu qui t'empêche. Parce que quand on te demande de faire un effort, tu dis, moi, est-ce que je suis capable? Ouais. Quand on te demande de faire une mitzvah, tu dis, moi, j'ai pas la force. C'est toujours le moi. Enlève le moi. Enlève le moi. Facile. Enlève-le. Oui, mais quand même, on dit la culture du moi, le respect du moi, la valeur du moi. Oui, ça, dans le rapport avec l'autre, tu veux pas placer une certaine distance. Mais avec Hachem, il n'y a pas de moi. Zéro. Rien. D'accord, oui ou non? Zéro. Parce que le problème du moi avec Hachem, c'est que c'est lui qui fait la khatitza. Parce qu'il y a moi et Dieu. Donc, moins il y a de moi, plus il y a de Dieu. Plus il y a de moi, moins il y a de Dieu. Ce qu'a dit la Gemara. Amara Kadosh Baruch Hu ala Gavtan, en ani veu yicholim ladur ba'olam. Hachem, il a dit sur l'orgueilleux, lui et moi, on ne peut pas résider dans le monde. C'est où lui, ou le moi. Est-ce que quelqu'un va dire, mais quand même, on a besoin du moi. Le moi qui veut, le moi qui décide, le moi qui réagit. Non. Ça, c'est le bon moi. Le moi qui décide, c'est le bon moi. Mais le moi qui te sert de carapace pour éviter d'avoir à assumer, c'est le mauvais moi, celui-là. Celui-là, il faut l'éliminer. Ouais, le moi qui te rend flemmard, il faut l'éliminer. Le moi qui te crée la carapace de l'orgueil pour te cacher derrière, il faut l'éliminer. Le moi de l'égoïsme, tu dis, oui, et moi, qu'est-ce que je gagne, et moi, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne, moi? Tu te demandes qu'est-ce que tu gagnes, toi? Elle a accouché, elle. Elle a porté le bébé. Elle est restée au lit. Elle a eu les nausées. Elle est restée 6 heures, l'accouchement, des douleurs, que c'est comme si on t'arrache des doigts. Ouais. Et toi? Ah, mais moi j'ai fait des télim pendant l'accouchement. Et moi, je paye la Brit Mila. Vous avez compris ou non? Donc la femme, elle va souffrir. Vous savez pourquoi? Pour que l'homme se sente redevable. Après, l'homme, il va s'esquinter depuis sa jeunesse jusqu'à sa retraite, en moyenne 10 heures par jour, pour votre confort, votre sécurité. Pourquoi faire? Pourquoi il travaille, tu crois? Pour que vous vous sentiez redevable. Ça va? Maintenant, ce lien de se sentir redevable, il élimine les sacs de jute. De la même manière, tu pries pourquoi? Pour te sentir redevable. Tu fais les tefilines pour te sentir redevable. Maintenant, quand tu te sens redevable envers Dieu, tu es collé à Dieu. Donc, tout le Yetzer Hara, attendez, mais c'est quand même moi qui travaille, attendez, ok, le bon Dieu, ok, mais c'est moi qui truc, et c'est moi qui parle, et c'est moi qui réfléchis, et c'est moi qui... Ah, moi, c'est dommage. Parce que tu n'auras jamais cette proximité avec Hachem. Et si quelqu'un va dire, objectivement, c'est vrai. Alors j'ai lu là récemment un ridouche extraordinaire. C'est pas vraiment dans le sujet, mais je vous le donne quand même, c'est gratuit. C'est qu'il dit là-bas, tout le yesod de la kapara de Kippour, c'est le bitoul du moi. D'accord, oui ou non? C'est l'annulation. Parce que le moi du corps, tu vas l'annuler avec le jeûne. Ça va? Le moi de l'orgueil, tu vas l'annuler avec la teshuva. Et le moi, je sais pas, de l'autre, tu vas aller te casser pour aller demander Mehila. Donc il n'y a plus de moi. Comme il n'y a plus de moi, il n'y a plus rien qui te sépare d'Hachem. Et Hachem, il est Kulo Kedusha. Et la Touma ne survit pas à la proximité avec la sainteté. C'est comme si
comme la cire. La cire, ouais, tu l'approches de la flamme, elles font. Tu n'es pas obligé de te le coller. Derrière, tu t'approches, elles font. Donc, c'est pour ça que toi, tu traînes avec des tzadikim et tu côtoies le Beth Midrash et tu rencontres des rabbanim et tu poses des questions et tu pries. Ouais, pourquoi? Parce que c'est le bitoul. De la même manière que tu t'annules devant un rave, le rave, il a dit une halakha, tu t'annules. Après, tu fais le kavod du rave, tu t'annules. Maintenant, ce bitoul que tu fais devant le rave, c'est un avant-goût du bitoul que tu fais devant Hachem. C'est pour ça que c'est marqué Et Hachem Elokecha Tira, l'Éternel ton Dieu tu craindras. Ouais. Et le rave qui a fait la dracha de tous les Etim, Batora, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, et il a dit quand il est arrivé à Et Hachem Elokecha Tira, l'Éternel ton Dieu tu craindras, et il a dit ce Et là, je ne vois pas qu'est-ce qu'il peut inclure, parce que qu'est-ce que tu vas inclure avec Dieu? Il n'y a rien. Vous avez compris ou non? Et Rabbi Akiba, il est venu, non, il a dit Et, il a dit tu as raison, mais Et Hachem Elokecha Tira, c'est de craindre les Talmidei Chachamim. Tu crains les sages. Ça va? Maintenant, c'est la crainte de Dieu, elle est abstraite. D'accord? Mais quand tu as un grand rave devant toi, un vrai, bon, pas un clown, un vrai, ouais, tu trembles. Tu vas à Rav Obadia, tu vas à un grand sadique, tu prépares tes questions et tout arrive, tu bégayes. Tu viens avec une liste pour aller chez Rabbi David Abersera, il te dit Aslaha, tu te casses. Tu dis je comprends pas, j'avais un million de trucs à dire. Je sais pas, j'ai même pas réussi à parler. Ouais. Moi je me rappelle Rabbi Shalom Bessas, lui c'était la noblesse. Vous l'avez connu ou non? La noblesse de la Torah. Tu le voyais. Ouais. Mais c'est ça le projet. Parce que Haredi, je rappelle que Haredi, ça ne veut pas dire religieux. Haredi, ça veut dire celui qui a la crainte. Ouais, Chared ledvar Hashem. Maintenant, cette crainte-là, encore une fois, ouais, elle n'est pas en soi intéressante, parce qu'en vérité, c'est comme une forme de névrose, ouais, mais elle est intéressante pour ce qu'elle te donne. Elle te donne un symptôme, un signe de ta proximité avec Hashem. Par contre, l'inverse, chas v'shalom, quand tu vois que tu n'as pas la crainte, tu manges sans hashgacha, tu dis bon, tu manges sans bracha, tu allumes la lumière, toi tu crois, oui, grâce à Dieu, je me suis libéré. Non, c'est juste le signe de ta distance avec Dieu. Tu t'es éloigné. Comme un mec, il frappait sa femme. Je lui ai dit, mais comment tu fais pour la frapper? Il m'a dit, ben elle m'énerve, je crie, puis elle me pousse à bout, je la pousse, et puis elle ne comprend pas, et je la frappe. J'ai compris. Je fais, t'as un problème. Il m'a dit, c'est quoi? Je dis, c'est que t'es pas marié. Quand tu es marié, tu peux pas faire ça à une femme. C'est ta femme. Vous êtes collés. Donc si tu arrives à le faire, c'est qu'il y a une distance. Donc c'est pareil, l'autre il est pas chômeur Shabbat. Lui il croit, monsieur il est libre, c'est l'esprit éclairé, on est en 2025. Mais non, c'est juste que tu es devenu un goy, c'est tout. À force de t'éloigner, eh ben t'as plus rien à voir avec la religion. Vous avez compris ou non? Parce que Dieu, lui, jamais il s'écarte. C'est toi qui t'es écarté. C'est comme les gens, ils se parlent plus mieux. Après, ils dorment pas dans la même chambre. Après, ils n'ont plus rien à se dire. Après, au niveau intime, ils n'ont plus l'âge. Après, ils n'ont pas les mêmes amis. Ils n'ont pas les mêmes choix. Ils n'ont pas les mêmes... Après, ils parlent plus en vacances ensemble. Après, ils n'ont pas des comptes communs. Après, il dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Il dit, mais chérie, on s'est mariés par amour. Je t'ai pas mis un flingue à la roupa. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit en français, on s'est éloigné l'un de l'autre. Le problème, c'est que quand on s'éloigne l'un de l'autre, quand toi, tu t'éloignes d'1 mètre, l'autre s'éloigne d'1 mètre, ça fait 2 mètres. Si toi, tu t'éloignes de 2 mètres, ouais. Donc, quand tu vois que tu fais une bêtise, quand tu vois que tu fais une avéra, ouais, au-delà de la avéra, tu dois mesurer la distance que tu as pris avec Hachem, puisque tu n'as même pas honte, tu n'as même pas peur, tu n'as même pas pensé à Dieu au moment où tu as fauté. Donc, ça te permet de mesurer ton degré de dvekout, ou au contraire, de séparation. Est-ce que tu es avec Hachem ou tu n'es pas avec Hachem? Aussi bien. Donc si c'est ça, c'est pour ça que c'est marqué Ve'atem adevekim b'Hashem chaim kulechem hayom. Et vous, adevekim b'Hashem, qui êtes collés à Dieu, chaim, vous êtes vivants. Pourquoi? Parce qu'Hachem, qui c'est qui est à l'origine de la vie? Hachem.
Qu'est-ce qu'il a donné la Torah? Il s'appelle Mekor HaChaim, Hachem, la source de la vie. Qu'est-ce qu'il a donné la Torah? Comment il s'appelle la Torah? Etz Haim. Oui. Maintenant, il y a deux manières d'être vivant. Ou tu es collé à Dieu, ou tu es collé à la Torah. Ah, la Torah, non, c'est pas mon truc. Moi, je suis plutôt dans la philosophie, la mécanique. Ok. Et Dieu, bah écoutez, c'est une question que je me pose. Hein, franchement, je l'envisage, mais je reste sceptique. Ok. Bah, demande à Christine, qu'est-ce qu'elle en pense? Mais c'est quand même bizarre. Petit-fils de grand rabbin de Marrakech, avec Christine. Tu as glissé, Baba. C'est pas la Torah qui s'est éloignée, c'est toi qui t'es éloigné. Ouais. Et quand tu t'éloignes, t'as pas les mêmes ressentis, t'as pas les mêmes réflexes, t'as pas les mêmes intérêts, t'as pas les mêmes envies. C'est normal que tu t'éloignes. C'est compris ou non? Maintenant, la force, c'est de se dire que la même énergie que tu as reçue, enfin la même énergie que tu as perdue en t'éloignant, tu peux la récupérer en te rapprochant. C'est ça la teshuva. Ouais. C'est comme si quelqu'un dit, écoutez, j'arrive pas à lire, j'arrive pas à lire. Le gars il dit, ben écoute, là il y a un lampadaire. Il faut se rapprocher. Toi tu dis, moi je comprends plus rien à ma vie. Mais approche-toi de la Torah, c'est le lampadaire. Ça va t'éclairer. Les gens, non, je suis intelligent, je suis pas débile, attends, j'ai un BEP de psychologie. La Torah, elle a créé l'homme, et la Torah, elle a créé la psychologie. Et toi, tu veux regarder dans un livre de psychologie pour comprendre l'homme et la Torah. La Torah, elle va t'éclairer la vie. Mais tu dis, mais je vois pas le rapport entre la Gemara Baba Kama et mes problèmes d'éducation. Mais quand tu vas te casser la tête à étudier, ouais, et que tu vas réfléchir au raisonnement, et que tu vas travailler tes midotes pour répéter, et que tu vas te remettre en cause pour écouter l'autre, t'as pas compris. Les midotes de la Torah, ouais, tu les as dans la Torah. Ça, c'est marqué les 48 midotes qui permettent l'acquisition de la Torah. Donc, en vérité, toutes les conditions nécessaires à appliquer la Torah, elles vont te donner en même temps le niveau pour recevoir la Torah, mais aussi pour les avantages de la Torah. Ça s'appelle Davuk Bahaim. Tu es collé à la vie. Oui. Ici, c'est ça. Vous avez donc compris que celui qui se sépare, il est mort. Mais pas Chas v'Shalom, il est condamné à mort, il est puni de mort. Non, il est mort. Vous savez, j'ai donné cette réflexion. Souvent, je vous ai donné cette référence que la Gemara dans Baba Batra, elle dit ou à Yetzara, ou à Satan, ou à Malach HaMavet. D'accord? Il y a un ange qui a trois fonctions. Il est le Yetzara à l'intérieur de l'homme, le mauvais penchant. Il est le Satan à l'extérieur de l'homme, celui qui va proposer la Vera et qui est mastin alenu, qui va nous accuser devant Hachem. Et il est le Malach HaMavet, il est l'ange de la mort. D'accord? Donc tu as compris que quand tu adhères à une impulsion intérieure qui t'amène à fauter sur les circonstances qui ont été créées par l'ange à l'extérieur du Satan, bah, tu vas être entre les mains du troisième, l'ange de la mort, qui va s'occuper de ton cas. Ouais. Alors moi je me disais, mais je ne comprends pas. Hachem, il a 600 milliards de billions de milliards de billions de milliards d'anges. Pourquoi il ne pouvait pas faire 3 anges? Vous avez compris ou non? Un qui s'appelle Yetzirara, un qui s'appelle le Satan et un qui s'appelle l'ange de la mort. Pourquoi il a fait les 3 dans un seul ange? Alors j'ai compris un truc. Malheureusement, j'ai compris récemment, donc ça prend du temps. C'est qu'en fait, ils sont interdépendants les uns des autres. Bah oui, parce que si le Yetzirah, il est à l'intérieur et que l'ange de la mort, il est lié, donc automatiquement, celui qui écoute son Yetzirah, il est soumis à l'ange de la mort. Et si vous allez dire, bon, mais tout ça, c'est de la spiritualité, c'est dur à vérifier. Mais c'est très simple. Écoute la personne parler. Parce que celui qui est soumis à son Yetzirah, il n'a pas développé la maturité, parce que la maturité, elle vient quand tu surmontes ton Yetzirah. Donc, il n'a pas développé la maturité. Donc, il a un moi faible. Ça va? Comme il a un moi faible, il n'arrive pas à assumer les situations. Et comment ça s'exprime? Que quand tu lui dis, bon, bah écoute, va parler à ton fils, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, laisse tomber, c'est mort. Mais c'est quoi qui est mort? La situation, elle est morte. La solution, elle est morte. Toi, t'es mort devant cette situation. Vous avez compris ou non? C'est quoi, laisse tomber, c'est mort? C'est bizarre. Ah, je crois qu'avec ma femme, c'est mort. Mais non, elle est là, va lui parler. Elle n'a pas quitté la maison. Va la voir. Non, c'est mort, laisse tomber, c'est mort.
En vérité, c'est mort parce que son moi, il est tellement emprisonné dans sa gahava, il n'arrive pas à se remettre en cause. Du coup, il écoute le Yetzer Hara. Et le Yetzer Hara, c'est l'ange de la mort. Qui c'est qui lui dit c'est mort? C'est lui. Maintenant, pourquoi c'est mort? Parce que le mort, il est dépendant, il ne peut rien faire. Un mort, il est mort. Tu lui dis, voilà, il est là. Tu dis, allez, Maurice, lève-toi. Il ne peut pas, il est mort. Alors, quelle différence entre un mort sa volonté, elle est emprisonnée dans un corps qui est mort, ouais, et le rachat qui est emprisonné dans son orgueil qui le rend mort. Et celui-là, il est enfermé dans son ignorance qui le rend mort. Vous avez compris ou non? Donc, vous avez compris que pour se rapprocher d'Hachem, tu es obligé de t'éloigner de toutes les midotes du Yetzer Hara. Ça va? Donc, c'est pour ça que, d'un côté, on dit le Yetzer Hara, ouais, l'ange de la mort, le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Et d'un autre côté, le Maharal, il dit, En Metsiout Lara, le mal n'a pas de réalité. Pourquoi, encore une fois? Puisque le Yetzer Hara et le Satan, c'est la même chose, c'est le même ange. Et que la force du Yetzer Hara, c'est l'illusion. Donc en vérité, il n'existe, le Yetzer Hara, que par le crédit que tu lui donnes. T'as compris ou non? C'est que le Yetzer Hara n'existe pas. Il n'a pas besoin d'exister. C'est comme un escroc. Il n'a pas besoin d'un produit qui existe pour te rouler. Il a besoin du rêve qui crée chez toi sur le produit. Donc quoi, tu rêves du produit? Ouais. C'est pareil. La fille, elle me dit, oui, mais vous comprenez, j'ai découvert, nanana, j'ai dit, ta. C'est vous qui avez rêvé. Lui, il a baratiné, il a menti, ça ne coûtait rien. Vous savez, les mots, c'est dangereux. Regardez, Dalida, elle en est morte. Parole. Alors les gens, ils viennent me voir, mais Ramet Chetrit, mais il m'a dit. Attendez, il vous a dit, mais il a amené quelque chose. Il vous a dit, je travaille. Il vous a amené un diplôme. Il vous a dit, je suis généreux. Il vous a offert. Il a dit, je suis courageux. Il a été voir vos parents? Non, rien. Donc c'est que des mots. Oui, mais il m'a dit qu'il préfère prendre le temps, et puis il veut présenter le meilleur de lui-même à mes parents. Bon, mais en attendant, vous dormez ensemble. Oui, mais ça n'a rien à voir, on n'est pas religieux. Donc le mec, il mange du concret en payant en abstrait. Mais c'est exactement ça, l'Yetzer Hara. L'Yetzer Hara, il te fait croire, illusion, qu'en mentant, ça marchera mieux qu'en disant la vérité. Alors tu te dis, je vais mentir. Il te fait croire que par la flemme, tu vas réussir parce que de toute façon, il y a sûrement quelqu'un d'autre qui va le faire à ta place. Vous avez compris ou non? Donc, en fait, c'est pour ça qu'il s'appelle Meler Adimayon, le roi de l'illusion. Et d'un autre côté, le Sforno, merci, il dit là-bas, sur le passouk là-bas, Eke Ashereke, il dit Hachem Oev et Ametsiout. Hachem, il aime la réalité. Ouais. Qui est exactement l'inverse du Dimion. Alors, ça veut dire Dieu, il aime. Dieu, il n'a pas des sentiments. Comme toi, t'aimes ta sœur, t'aimes le chocolat. Non, aimer, on a dit Ahava, c'est Echad. Donc quand on dit dans les Chazal que Dieu, il aime, ça veut dire que Dieu, il fait un avec la chose. Quand dans les Gemarot, c'est marqué que Dieu, il haït, Dieu, il n'a pas de la haine. Ouais. Comme la Gemara dit, Hachem, il haït le Amaharetz qui met un ami de Tamid Chacham. Ouais. Mais ça veut dire quoi, il haït? C'est pas qu'il a la haine contre lui. Non, c'est qu'il est Sin'a Seshnaim. Il fait deux avec ça. Il est loin de ça. Vous avez compris? Il est loin. Donc, quand on te dit que aimer, c'est adhérer, d'accord? Donc, de la même manière, quand la personne, elle veut créer un lien, eh ben, elle a deux choses. Un, c'est d'éliminer ce qui sépare. Et deux, c'est faire l'effort de rapprocher. Maintenant, enlever ce qui sépare, ça s'appelle alteratsez-vous, ne soyez pas triste. Oui. Et ce qui rapproche, c'est Chedvat Hashem, cette joie d'être avec Hashem. C'est bon? Maintenant, cette joie-là, encore une fois, elle est le fruit d'un effort. Parce que pour avoir la satisfaction d'avoir fait une belle tefila, il faut faire la tefila. Si tu viens à Rosh Hashanah et tu t'ennuies, et c'est sur le même texte, puis le Rav il met 1 heure pour faire la Hazara, et les Mizmorim, et les trucs, et les Slichot,
c'est sûr que tu vas mourir cette année. Puisque ça sera la seule manière de te libérer du Rosh Hashanah de l'année prochaine. Déjà, tu t'ennuies à mourir. Donc, tu vas mourir. D'accord? Bon, il ne va pas forcément mourir physiquement, mais c'est la même chose. Ouais. Par contre, le contraire, le mec il dit, attends, les Chachamim, ils ont écrit un texte spécial. Ouais. Et chaque Vayavor, il a quelque chose à m'apporter. Et chaque mot de l'Amida, il est différent. Et chaque Amida est différente. Et moi, je profite, d'accord, de cette Itlahavut. Et je le sens. Tu sens quand tu as fait une bonne prière. Moi, mes enfants, quand ils m'appellent, avant Rosh Hashanah, je prie à Shem que vous ayez une bonne kavana. Vous savez, la veille du Rosh Hashanah, de Kippour, on va au mikvé. Il y a une ségoula. Vous connaissez la ségoula de Hira, non? Vous la connaissez pas? Oui, il faut sortir un peu. Avant de rentrer dans le mikvé, vous pensez dans votre tête le Yud, le He, le Vav et le He. Yud Ke Vav Ke, le nom divin. Mais avec la ponctuation du mot Ira. Donc en dessous du Yud, vous mettez un point. En dessous du He, vous mettez un Sheva, 2 points. Et en dessous du Vav, vous mettez un Kamatz, un A. Et vous imaginez ce nom d'Hachem, Yud Ke Vav Ke, avec la ponctuation du Ira. Et ça, c'est une kavana pour éviter d'avoir des mauvaises pensées pendant la prière de Rosh Hashanah. D'accord? Vous allez dire, mais attends, on est à Rosh Hashanah. Ben oui, parce que comme la mitzvah, c'est la kavana, donc les tzara, c'est la mauvaise pensée. Vous me suivez ou non? Maintenant, quand tu as réussi, tu as fait toutes tes prières, et c'est long, hein? Moi je vous dis, hein, la mida, c'est 35 minutes. Mais tu dis, mais non, 6 minutes, c'est réglé, on la connaît par cœur. Encore une fois. Ouf, ils sont fatigants, ouais. Ce que tu vas dire, on s'en fout. Les mots, c'est un prétexte pour coller à Dieu. Donc prends ton temps. Ouais, prends ton temps. Chaque mot, tu le prononces doucement. Chaque mot. Parce que tu dois sentir que dans ce mot-là, tu as gagné un niveau de proximité avec Hachem. Le mot d'après, tu as augmenté cette proximité. D'accord? Maintenant, tout ça, c'est une préparation à Kippour. Parce que c'est cette préparation, si vous remarquez bien, normalement, on a fauté toute l'année. Le jour de la kapara, ça devrait être des coups de fouet, on devrait nous brûler avec des chalumeaux, on devrait nous rouler dans la neige tout nus, on devrait nous arracher des membres. C'est normal. Ouais, non. On te dit avec la prière. Comment la prière, elle est mechaperet? Vous êtes déjà posé la question? Oui et non? C'est très simple. Parce qu'encore une fois, la prière, c'est la dvékout. Il n'y a rien dans la prière. Il n'y a rien. Il n'y a que toi et la pensée de Dieu. Et bien, cette pensée de Dieu, elle élimine la Touma. Elle élimine la Vera. Elle élimine. Pourquoi? Parce que comment tu as fauté? Ben, tu as oublié Dieu. Comment tu as craqué? À cause de la Tahava. La Tahava, elle t'éloignait de Dieu. Comment tu as pété un câble? À cause de la matérialité. Mais à Kippour, il n'y a pas de matérialité. C'est-à-dire que tout ce qui engendre la Avera, ouais, mais le pire du pire de la Avera, c'est le Essir Da'at. C'est le fait que tu perdes le contact avec Hachem dans ta tête. Donc tu as compris que si depuis la veille de Kippour jusqu'au lendemain, tu ne penses qu'à Dieu, cette proximité avec Dieu dans ton corps, elle efface les avérotes du corps. Cette proximité de Dieu dans ta bouche, elle efface les avérotes de la bouche. Cette proximité de Dieu dans la pensée, elle efface les avérotes de la pensée. Parce que sachez qu'il y a la gashmiout physique, il y a la gashmiout psychologique, il y a la gashmiout intellectuelle, il y a la gashmiout psychiatrique. L'orgueil, c'est un très haut niveau de matérialité. Très haut. Ouais. La bêtise, c'est un très haut niveau de matérialité. Regardez le hamor. Pourquoi le symbole de la bêtise, c'est l'âne? Parce que hamor, c'est Homer. Donc le Homer, c'est la bêtise. Mais alors, comment on appelle un homme ou une femme qui est dans le Homer? Comment on les appelle en français? Un consommateur.
c'est un consommateur. C'est quoi le projet de ta vie? Je vois les gens. On vient de manger. Hein. Oh là là. Oh, une bonne choucroute. Oh là là. Une tarte aux pommes. Oh là là. Les boulettes de Tata Mimi. J'ai dit, mais si tu vibres de ton vivant sur les boulettes, le mieux qui peut t'arriver, c'est de revenir en Gilgoul en boulettes. Ben, c'est vrai, non? Attention, là, tu es en train de manger tonton Jacob. Ah, la Yahmo. Ben, tout le long, il parlait des boulettes. Ah, les boulettes, c'était autre chose. Ah, les boulettes, quel goût, les boulettes. Mais ta vie, ça peut pas être les boulettes. Maintenant, le mec, tu lui fais une guémara, il s'endort. Tu lui donnes une recette de boulettes, il les voit, il les visualise, le moelleux, et en même temps tendre, et en même temps ferme, et c'est pas qu'elle tombe halal comme ça, dans le jus, et puis c'est pas non plus, c'est pas une balle de golf, c'est la boulette, tu sais, tu mets avec la fourchette, le mec il te fait une raboura sur la boulette. Il arrive là-haut, il dit Hachem, maintenant je voudrais l'olamaba. Tous les anges ils disent, il y a comme une boulette. Comment on va faire avec lui? Ouais. La bataille, c'est... Moi, je vous le dis en rigolant. Ouais. Mais chacun, il peut savoir, encore une fois, selon ce qui l'intéresse, selon ce qui l'attire, selon ce qui l'excite, selon ce qui le réveille, selon ce qui l'impressionne, qui il est vraiment. Vous comprenez ou non? Toi, tu vas crever pour une nouvelle tenue. Après, je te dis, bon, il y a une lecture de Tehillim. Il y a une vente de foulards. Attention, il y a des Gilgoulim de foulards aussi. Ah oui, tu vas en avoir plein la tête. Encore une fois, c'est pas pour vous traumatiser. C'est juste pour vous dire que cette période-là, de Rosh Hashanah, Aseret Yom Teshuvah et Kippour, c'est le moment où on prend ce recul de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on vaut, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on croit, qu'est-ce qui nous intéresse. Parce que sinon, on ne comprend pas pourquoi les années, elles se suivent et il n'y a rien de nouveau. Parce qu'on n'a jamais fait ce bilan. Comme tu as mal. Tu as mal, tu as une douleur. Ouais. Bon. On te dit, va voir le docteur. Ah non, j'ai peur d'aller voir le docteur. Va voir le docteur. Va voir le docteur. Bon, il va faire une échographie. Elle a fait l'échographie. L'échographie, on a vu des choses. On a fait des choses. Ah, on a vu des choses. Alors maintenant, il faut faire un scanner. Ah non, on ne va pas faire le scanner de peur. On va faire le scanner. Après, on va faire le scanner. Elle dit, bon, on va faire des analyses de sang. Bon, oui, mais qu'est-ce qu'on va trouver? Mais c'est comme ça qu'elle a sauvé. Comme ça qu'elle a évité le cancer. Parce que quand c'était tout petit, il s'en est occupé. Mais les gens, non, on ne sait jamais, Hachem il protège, Dieu est grand, le trou de Baba Meir. Ouah, de la tumeur. Mais tumeur, c'est vrai qu'elle a de l'humour. Ça s'appelle tumeur de rire. Ouais. Et ben, c'est exactement pareil. Si toi, tu es en vigilance au niveau de tes midotes, si toi, tu es en vigilance au niveau de ton couple, si toi, tu es en vigilance au niveau... Tu n'as pas peur de faire le diagnostic. Mais c'est ça la teshuva, c'est le diagnostic. Fais le scanner, vas-y. Au lieu de continuer à penser que c'est à cause des autres, peut-être tu scannes et t'appartiens à toi. Si tu dis les autres, ils ne comprennent rien, ben peut-être tu vas analyser ta manière de parler. Si tu dis je ne comprends pas, le business, il ne bouge pas, ben peut-être qu'il faut tu vérifies les avérotes que tu fais en cachette. Il faut regarder de ton côté aussi. Il n'y a pas que de l'autre côté. Oui, mais le marché, il est mauvais. Hachem, il envoie la bracha où il veut, quand il veut. Maintenant, toi, tu développes des trucs incroyables. À la finale, le client, non. La banque, elle bloque. Le truc, il y a une loi qui sort, le marché disparaît. Pourquoi ça... Pourquoi? Alors, pourquoi la vie, elle n'est pas cohérente? Parce que toi, tu n'es pas cohérent. Alors, c'est quoi la teshuva? C'est de revenir à la cohérence. Ça va? Et encore une fois, il suffit d'allumer la caméra. Allume la caméra. Allume. Vous savez, on a des caméras thermiques. Vous savez ce que c'est, non? Tu mets la caméra et tu vois où est-ce qu'il y a des fuites de chaleur. Ben, tu mets une caméra avéronique. Tu vois où est-ce qu'il y a les avérotes. C'est facile. Parce que chaque avéra, tu fais bitul berov. Ah, ok, j'ai pas la kavana, mais j'ai prié. Bon, et je les ai mis devant la télé. Mais j'ai mis les defs. Le Birkat Amazon, je l'ai fait en rigolant. Mais je l'ai fait, ouais. Chaque chose. Mais le problème, c'est que chaque chose, elle peut être annulée par la manière et par la kavana que tu as mis dedans. Alors, qu'est-ce qui reste à la fin?
ça veut dire que cette simcha rouhanit, oui, qui est encore une fois le fruit de la satisfaction, qui est elle-même le résultat du travail que tu as fait, ouais, et qui est en vérité, encore une fois, le niveau de maturité que tu as atteint dans la mitzvah. Le niveau de maturité que tu as atteint dans la relation Hachem. Quand tu le vis comme ça, alors on a compris maintenant. Il dit que c'est marqué Hachem, Hachem, Kel Rachum Vechanoun. Vous savez, les 13 attributs de Rahmanout, de Rachamim. Il y a marqué Hachem, Hachem. C'est connu, les Chazal, il dit c'est quoi Hachem, Hachem? Normalement, il fallait dire Hachem, Kel Rachum. Pourquoi Hachem, Hachem? Hachem avant la faute, Hachem après la faute. D'accord? C'est très bizarre. C'est le même Dieu, non? Vous êtes au courant? Ok. Le problème de Dieu, c'est pas Dieu. Dieu n'a pas de problème. Le problème de Dieu, c'est le regard que l'homme il a avec Dieu, le rapport que l'homme il a avec Dieu. Maintenant, bizarrement, avant la faute, tu ne vois pas le même Dieu qu'après la faute. Ça va? Pourquoi? Parce que avant la faute, tu dois avoir, on a dit, cette conscience de Dieu. C'est quoi l'Yetzer Hara? C'est de perdre conscience. Comment quelqu'un il faute? Il n'a pas réfléchi. Il a oublié la halakha, ou il était aveuglé par ses envies, ou alors il n'arrivait pas à maîtriser, ou c'était plus fort que lui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il était séparé de Dieu. Et après qu'il a fauté, changement de facette, il devient désespéré. C'est foutu, il fait youch. Ouais, j'y arriverai pas, je suis sale, je suis tamé, je suis... Donc, mais encore une fois, dans les deux cas, c'est que avant, tu comptes sur Dieu, mais tu ne fais pas l'effort de te rapprocher. Après, c'est Dieu qui t'accuse, puisque tu l'as rendu accusateur. Du coup, toi, qu'est-ce que tu fais? Ou tu te désespères, ou tu te rebelles. Mais ça, c'est le visage que tu as mis à Dieu. Dieu, il n'a pas changé, lui. C'est compris ou non? Hachem avant la faute, Hachem après la faute. Comme tes parents. Tes parents, ils disent rien. Tu fais des bêtises. Ils t'attrapent. Tu dis, ouais, de toute façon, vous ne m'avez jamais aimé. Mais comment je t'ai jamais aimé? Si tu es vivant, déjà, c'est que je t'aime. Si tu continues à rester chez moi, c'est que je t'aime. Si je supporte ta gaminerie, ta lourdeur, tes bêtises, tes mensonges et de gazelle, c'est parce que je t'aime. Alors pourquoi maintenant que je te contredis, ou que je te pousse dans tes extrêmes, ou que je t'oblige à assumer, d'un seul coup, eh ben je vous hais. Et les enfants, ils ont des langages bizarres. Mais vous avez compris maintenant, c'est le visage que l'enfant il va donner à ses parents. Maintenant les parents, c'est les mêmes, hein. C'est le même père qui t'a donné la caresse, t'a donné la télécha. Le même père qui t'empêchait de sortir le soir, il t'a payé ton mariage. Le même, t'as voulu faire les études, ok, 20 000 € par an, hein. Il t'a payé les études. Il t'a demandé un jour, il t'a demandé devant moi, rien. Ouais, c'est ce père-là. Et là, il te dit, non, écoute, cette fille, elle n'est pas pour toi. Elle n'est pas sérieuse, elle n'est pas truc, elle n'est pas... La conversion, elle est bizarre, on ne veut pas. Ah oui, vous ne m'aimez pas, si tu m'aimais vraiment, tu accepterais, mon fils. Je t'ai prouvé déjà 1 million de fois que je t'aime. Donc si je te dis maintenant que c'est pas ça, c'est pas ça. Non, tu supportes pas. Donc ça veut dire que le fait que tu n'as pas absorbé le crédit, enfin le fait que tu n'as pas absorbé la bonté de ton père avant, fait qu'ensuite tu n'as pas le crédit pour accepter la contradiction de ton père. Et bien c'est exactement pareil avec Hachem. Le crédit qu'on acquiert pendant les bons moments, il nous permet d'assumer les mauvais moments. Donc quand tu vois que quelqu'un se rebelle dans les mauvais moments, c'est qu'en fait, c'est un consommateur. C'est pas un investisseur. Parce que l'investisseur, il investit pour les bons côtés et pour les mauvais côtés. On a créé la société. Si on gagne 1 million d'euros, c'est bien. S'il faut payer 800 000 € d'URSSAF, c'est bien. Parce qu'on l'assume. C'est la société, on l'assume. C'est notre société, on l'a créée ensemble, on l'assume. Ouais. Les bons et les mauvais. Comme le mariage, pour le meilleur et pour le pire. Ouais. Ben, c'est exactement pareil. La logique, c'est que je vais réussir, écoutez bien, malgré les hauts et les bas de la vie, malgré les 7 octobre, malgré les douleurs, malgré les souffrances, malgré la mort, malgré le bonheur. Parce qu'il y a un Yetzer Hara dans le bonheur aussi. C'est de croire que ça vient de moi. Donc de ne pas penser que ça vient de Dieu. Ouais. Par contre, dans le malheur, ça je suis convaincu que ça ne vient pas de moi. C'est sûr que ça vient de lui. Ouais. Les bons et les mauvais. Comme
C'est intéressant au niveau psychiatrique, ouais, ou zoologique. Donc dans cette logique-là, qu'il y a un événement, encore une fois, mais je sais que c'est mon père. Oui. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ben c'est très simple, je le prends dans mes bras. T'as compris ou non? Mon père, il me fait du bien, je le prends dans mes bras. Mon père, il me dit, je suis fier de toi, je le prends dans mes bras. Après, mon père, il m'engueule. J'ai fait une bêtise, je le prends dans mes bras. T'as compris ou non? Mon père, il me dit, je suis pas d'accord avec toi. Je le prends dans mes bras. C'est ça, prendre dans ses bras. Ça veut dire de jamais lâcher le contact. Parce que le projet du Yetzer Hara, c'est de créer la fracture, de créer la distance. Maintenant, le modèle père-fils, c'est juste un centre d'entraînement pour le modèle père-fils. Et toi et ta femme, et toi et tes enfants, et toi et le client, et toi et la matière, et toi et le goy, c'est que des systèmes d'entraînement de garder le contact ou de perdre le contact. Tu juges positivement, tu gardes le contact. Tu juges négativement, tu perds le contact. Tu fais du lachon hara sur la personne, tu perds le contact. Tu critiques la personne, même dans ta tête, tu perds le contact. Tu loues la personne, tu regardes le positif, tu vois le bien, tu augmentes le contact. Donc toute la logique de se rapprocher ou de se séparer, d'accord? Alors il faut comprendre encore une fois que c'est pas encore une fois l'épreuve elle-même, faire la shonara ou pas faire la shonara. Non, c'est qu'en fait tu as raté l'opportunité du niveau de dvekout que tu aurais dû si tu avais sublimé la shonara. C'est que derrière la vera, il y a un diamant. Vous me suivez ou non? Derrière la mitzvah, il y a un diamant. Ouais. Bon, tu as la émouna, quand tu mets les téphilines, tu crées des olamot. Il faut faire un peu de chassidut. Quand tu fais des choses, tu crées des choses incroyables. Quand tu fais chaque mitzvah, vous connaissez l'histoire avec le Rav Elchanan Wasserman? Vous la connaissez ou non? Non? Un jour, il y a une grande réunion des rabbanim. Il y avait le Chavetz Chaim, il y avait Rav Elchanan Wasserman, il y avait tous les rabbanim d'Europe. Et ils sont réunis parce qu'il y avait un très très gros problème de Parnassa et il y avait la misère en Pologne, en Russie, en Lituanie, là-bas. Ils n'avaient pas de quoi nourrir les yeshivot. Les bachurim, ils mouraient de faim. Et à l'époque, quand ils mangeaient, c'était un oignon tous les 2 jours. Pas comme aujourd'hui, 3 repas par jour, et ils disent, j'arrive pas à assister au shiur parce que j'ai faim. Ouais. À l'époque, il n'y avait rien à manger. La yeshiva ne donnait pas, ils mangeaient chez les balabatim. Ils mangeaient chez les gens de la ville. Celui-là, il t'accueille le lundi, celui-là le mardi. Maintenant, peut-être, tu vas en trouver 2 pour la semaine. Le mec, il mange 2 fois. Mais il étudie toute la journée, hein. Mais il a 2 repas. C'était une madriga, ouais. Donc, il y avait une grande misère. Et comme ça, ils ont dit, comment on va faire? Et Rav Elchanan Wasserman, il a levé la main, il a dit, voilà, ce matin, j'ai mis les téphilines. Le srout de la mitzvah des téphilines que j'ai fait ce matin, je l'offre pour que les bachorim de toute la Pologne y soient nourris. Ça, il a dit à Dieu, voilà, pour cette mitzvah des téphilines de ce matin, je ne veux pas l'olam haba, mais je veux que tu la transformes en olam hazé, en matérialité, pour nourrir tous les bachorim. Ils étaient à peu près 1 million à l'époque. Hein. Ouais. Le Chavetz Chaim, il a regardé, il a dit, je vais te raconter une histoire. Un jour, il y a un enfant, il voulait acheter un bonbon. Son père, il lui a dit, écoute, j'ai pas de monnaie, ça coûtait 1 centime, mais j'ai un chèque. Et il y a un chèque de 10 millions de roubles. Avec ça, tu peux acheter. Donc le gosse, il est bébé, il comprend rien. Il prend le chèque, il va à la boulangerie, il va au magasin, il dit, bonjour, je voudrais un bonbon. Il dit, voilà un bonbon, 1 centime. Il dit, mon père, il m'a dit, il n'a pas d'argent, mais il a ce chèque. Il donne le chèque. Le gars, il voit 1 million de roubles. Il a dit, mais tu rigoles. Tu peux acheter la boutique, tu peux acheter la ville, tu peux acheter la Pologne entière. Et il a dit donc, il a dit, mais alors, je peux payer ou je peux pas payer? Il a dit, tu peux payer, mais je peux pas te rendre la monnaie. C'est gros, non? Elle a dit exactement pareil. Le Chavetz Chaim, il a dit au Rav Elchanan, c'est sûr qu'avec le srout de ta mitzvah à toi, de téphilines que tu as fait ce matin, pour une fois les téphilines dans sa vie, ouais, on peut nourrir tous les bachorim de Pologne. Il a dit, mais après, il faudra te rendre la monnaie. Il n'y a pas assez de richesse dans le monde pour te rendre. Parce que Sha'achat Be'olam Hazé, ouais. T'as compris ou non? Donc ça, t'as compris le mérite de la mitzvah. Super.
Donc maintenant, tu dois aussi comprendre la conséquence de la Vera. Parce que Zéléon Mazias Elohim. Aïe, aïe, aïe. Bon, on sait que le bien, il est 500 fois plus que le mal. Bon, mais même 500 fois moins, ça fait quand même beaucoup. Alors, je te dis l'idée. L'idée, c'est que si on était capable de voir que la mitzvah, c'est une opportunité extraordinaire de se rapprocher d'Hachem. Et bizarrement, la Vera aussi. Parce que la Vera, il ne faut pas la faire. Mais quand tu l'as fait, qu'est-ce qui va se passer? Soit tu vas te séparer de Dieu parce que tu vas avoir le désespoir, soit tu vas te séparer de Dieu parce que tu vas te rebeller. Dans les deux cas, tu as raté. Par contre, si tu arrives à dire « j'ai fauté et je mérite la capara, ouais, mais j'aime Hachem, je veux garder le contact ». Oui, c'est-à-dire je veux pas que cette Avera, elle casse la magie de notre relation. C'est comme si j'ai un ami depuis 20 ans. C'est mon ami, c'est mon frère, c'est mon ami. Bon, j'ai fait une maladresse, j'ai fait une bêtise dans le business. Je l'ai fait un truc dans le dos, il a perdu de l'argent. Je vais le voir, je lui dis, écoute-moi bien, t'es mon frère. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une bêtise, ok. Combien t'as perdu? 20 000 euros. Écoute-moi bien, voilà, écoute, je ne veux même pas discuter avec toi, voilà, les 20 000, je te les donne. Non, mais c'est pas à toi de le faire, c'est pas ta faute, t'as donné un produit à un client à ma place. Écoute, je veux pas, ras veshalom, casser notre relation extraordinaire pour 20 000. Voilà 20 000, voilà, il ne s'est rien passé. Je t'en prie, Rank, on reste en contact. T'as compris ou non? C'est exactement pareil avec Hachem. Hachem, lui, lo irpotsk bemot amet. Hachem, il dit, je ne veux pas la mort du mort. Hachem, il ne veut pas la mort du rachat. Il ne veut pas la punition, il ne veut pas. Ça ne l'intéresse pas. La punition, c'est juste la conséquence de l'acte de l'homme. Ce n'est pas Hachem qui punit. Oui. C'est que quand tu t'éloignes, c'est comme si toi, tu sors sans pull en hiver. Tu es tombé malade. Ce n'est pas Dieu qui t'a rendu malade. Tu n'as pas mis le pull. Ouais. Après, tu n'as pas construit ton couple. Eh bien, il n'est pas construit. Après, tu dis, ouais, Dieu ne m'a pas aidé. Mais t'appartient à toi, il ne peut pas la faire. Oui. Dans toute la vie, c'est comme ça. Maintenant, la récompense, oui, et c'est ça ce qu'il faut avoir en tête. C'est ça, tchouva mi ahava, de faire tes tchouva par amour. C'est que tu dois dire, ok, il y a eu une faute, c'est vrai, d'accord. Mais cette faute-là, elle peut être une occasion extraordinaire de teshuva, une occasion extraordinaire. Si c'est par ignorance, parce que je ne connaissais pas les halachot, la honte, je vais aller apprendre les halachot et je vais devenir spécialiste de cette halakha sur lequel j'ai trébuché. Ouais. Alors que qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils trébuchent, après ils disent, écoute, Avera, Goret, Avera, ils font une autre, encore une autre, de toute façon je suis pas pur, et de toute façon je suis pourri, parce que, ouais. Comme des gens, ils me disaient, il m'a dit, dans une synagogue, il m'a dit, Rabbi Chetrit, je trouve pas ça normal, ce monsieur-là, il n'est pas Shomer Shabbat. Je dis, oui, alors, il me dit, il monte à la Torah. Mais c'est pas kavod, pour le Tzibour, c'est pas kavod, moi je connais la loi, c'est pas kavod. Je dis alors, il me dit, moi je ne suis pas Shomer Shabbat, je monte pas. Et quand on me dit de monter, je monte pas, parce que je sais que c'est assourd que quelqu'un qui fait pas la Torah, il va être représentant de la communauté devant la Torah. Et moi je le regardais comme ça et tout. D'un côté c'est beau, le gars il est franc, il est sincère, ouais. D'un autre côté je lui dis, mais devenez Shomer Shabbat. Vous avez compris ou non? C'est comme les gens qui mentent et tu dis, moi je mens, mais je te le dis. Moi je te vole, mais je te préviens. Ça s'appelle des escrocs honnêtes. Mais il y a plus honnête, c'est de ne pas voler, c'est de ne pas mentir. Vous avez compris ou non? Mais pour ne pas mentir, ne pas voler, il faudrait que je devienne un serviteur de Dieu. Et là pour l'instant, la vérité, je suis un peu pris parce que je suis un serviteur du Satan. Ça va? C'est ce qu'il a dit. Ouais. Il y a un trésor derrière l'effort. Il y a un trésor derrière la mitzvah. Et il y a même un trésor derrière la vera. Mais il faut être mitgaber. Ouais, il faut dépasser. C'est pour ça que, tu sais, quand c'est marqué que Vayu Chaye Sarah, ouais, ils furent les années de Sarah, la vie de Sarah, Shne Chaye Sarah. Il dit Vayu, il dit le Chida. Le mot Vayu, il s'écrit Vav,
Yud et Vav. C'est ça, non? Je ne sais plus où il est passé, mais... Parce que j'ai tout sauté, parce que je viens de me rendre compte que ça fait 1h29. Donc, il y a la moitié de la salle qui prie pour que je m'étouffe. Donc, voilà. Vaïou, ouais. Non, j'ai terminé, je termine avec ça, ce petit hidouche là. Vaïou, Vav, Yud, He, Yud, Vav. Ouais. Il dit le Chida, tu vois que ce mot-là, tu peux lire à l'envers et à l'endroit. Parce que c'est Vav, Yud, He, Yud, Vav. Et à l'envers, c'est Vav, Yud, He, Yud, Vav. Donc, comme tu vois qu'il se lit à l'endroit, à l'envers, alors il dit le Chida, de là on voit que toute la vie de Sarah, tous les jours de la vie de Sarah, Shavim les Tova. Oui, ils étaient équivalents dans le bien. Alors au début, je n'ai pas compris, parce qu'en vérité, c'est Rashi. Rashi, il dit quand c'est marqué Shenecha et Sarah, ouais, c'est marqué, Rashi dit Kulan Shavim les Tova. J'avais fait un cours ici sur la valeur de la vie pendant 1h30, ouais. Sur ces mots-là, de Kulan Shavim les Tova. Mais j'ai compris, le Chida, il dit un autre Hidouche. Il dit, c'est quoi Kulan Shavim les Tova? Il dit que chez Adam, au vernitionnote, lorsqu'un homme il passe par des épreuves, Yachol la redet madrigato, il peut descendre de son niveau. C'est comme Hachem, il a mis à l'épreuve, comment il s'appelle, de toutes les souffrances là, Yov. Mais Yov, il a gardé, jusqu'à ce qu'il a craqué, mais il a gardé, d'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est qu'un homme, il a du bien, il monte, il a du bien, il monte, il a du bien, il monte. Oui, au Hachem, les enfants, la santé, et la parnassa, une femme souriante, et la bonne Keila, et les bons amis, et le bon rave. Bon. Après, il peut avoir le mauvais rave, et la femme, elle devient folle, et les enfants, ils font des avérotes, et ils t'amènent des fous pour se marier. Et des coups, et des coups, et des coups, et des coups. Oui. Il a dit, Sarah, elle a pris des coups dans sa vie, beaucoup. Ouais. Mais elle a toujours été positive. Kulan Shavin Letova. Ouais. Donc à l'envers ou à l'endroit, que c'était dans les bons moments ou dans les mauvais moments, elle a gardé. Ça veut dire que son niveau de Emouna, de voir le Tov, ouais, il était puissant. Maintenant ça, je vous le dis tout de suite, ça ne marche pas avec la psychologie, ça ne marche pas avec le moral, ça ne marche pas avec la méthode Coué, je vais bien, ça ne marche pas avec le Xanax et l'Exomil, ça ne marche pas. Ouais. C'est seulement si la personne, elle a acquis la Simcha Rouchanit. Oui, pourquoi? Parce que la Simcha Rouchanit, elle est à l'intérieur, elle est au niveau du cœur. D'accord? Et le cœur, on l'a déjà expliqué 1 million de fois, il est les Ma'ala Minazman, il est au-delà du temps, il est au-delà de la matière. Ça veut dire qu'il y a une dimension chez la personne qui est absolue. Donc elle n'est pas dans l'opportunité, elle n'est pas dans l'événementiel, elle n'est pas dans la ponctualité. On appelle ça dans la Torah Chaye Olam. Par contre, la ponctualité, le présent relatif, la réalité, on appelle ça le présent relatif. Maintenant, les 3/4 des gens, il faut dire la vérité, ils n'ont pas construit cet espace de sérénité qui ne bougera jamais. Pourquoi? Encore une fois, parce que leur référence, elle est de l'un à l'autre. Elle est dans le monde. D'accord? Donc ils disent, c'est bon parce que c'est un goût que j'aime. C'est grand parce que ça fait 100 mètres de haut. C'est cher parce que ça coûte 1 million d'euros. Donc comme leur référence, il est du monde au monde, donc automatiquement, ils sont limités par le côté limité du monde. Mais si le référent de la personne, il est à l'intérieur, ouais, et on a dit ça s'appelle Simcha Rouchanit, qu'il a acquis avec les efforts qu'il a fait, avec la mitzvah qu'il a fait, avec le niveau de maturité qu'il a fait, à l'intérieur. Comme tu dis, j'aime profondément l'autre, je l'aime profondément. Ouais, après tu t'en fiches des circonstances. Alors que les gens, ils disent non, mais vous comprenez, j'ai été très déçu, ça me remet en cause mes sentiments. Ça veut dire que tes sentiments étaient circonstanciels. Tu es profondément honnête. Donc 1 euro, 1 million d'euros, tu ne voles pas. Les gens qui disent non, à partir de 100 000, c'est une mise va te voler. Donc ils ont une honnêteté circonstancielle. L'autre, il a une fidélité circonstancielle, jusqu'à ce qu'il rencontre la bombe. Ouais. Mais jusque-là, il est fidèle. Chazvé shalom, l'oralenu, jamais. Donc, mais le circonstanciel, il fait partie des circonstances. Et le circonstance, il est dans la temporalité. À l'intérieur, il n'y a pas de temporalité.
Ouais. Mais encore une fois, pour que cette non-temporalité, elle puisse éviter de basculer dans la temporalité, il faut qu'elle ait été créée. Donc on a compris maintenant. Ouais, c'est ça le pasouk. Chedvat Hashem. Donc cette joie que vous avez envers Hashem, ou cette joie que vous avez donnée à Hashem, vous avez compris maintenant, c'est la même chose. Parce que Hashem qui est en toi, quand il est joyeux, c'est ça qui te procure ta joie. Et que toi, tu sois joyeux, c'est ça qui procure la joie à Dieu, parce que c'est ça son projet. Comme nous, on veut avoir des enfants matures, équilibrés et sadikim, et bien Hashem, c'est ce qu'il veut de nous. Donc on sait qu'Hachem, il se réjouit de voir qu'on est bien, on est sérieux, on est dans le bon chemin. Maintenant, cette Redvat Hashem, oui, c'est ça votre force. C'est ça qui va permettre, et c'est pour ça qu'il y a une espèce de course contre la montre, que étant donné que on sait que plus on va grandir, plus les épreuves vont grandir, le gars intelligent, ouais, il faut que sa course à la maturité spirituelle, elle soit plus rapide que la course à sa maturité physique. Parce que dans sa maturité physique de 20 ans, il va avoir des épreuves de 20 ans. Et dans sa maturité physique de 40 ans, il va avoir des épreuves de 40 ans. Mais s'il n'a pas fait le travail, donc il va être une personne de 14 ans devant des épreuves de 40 ans, il va craquer. Simplement parce qu'il n'a pas fait ce travail d'intériorisation pour fabriquer ce tzaddik à l'intérieur qui est capable, malgré encore une fois les événements, parce qu'il y en aura des événements. Ouais. En français, on dit garder la tête froide. Ouais. Mais en vérité, c'est le contraire, c'est garder la tête chaude. Bah oui, parce que le froid, c'est le mort. Et le chaud, il est vivant. Voilà, donc Hachem, il nous aide, Bezrat Hachem. Que cette nouvelle année, elle soit imprégnée de cet esprit-là, de joie, toujours le positivisme. Et encore une fois, on n'est pas des niais, on n'est pas des bisounours. On sait qu'il y a des événements difficiles, on sait qu'il y a des maladies, on sait qu'il y a des morts, on sait qu'il y a la guerre, on sait, mais jamais on doit mettre une miette de tristesse ou de doute ou de malaise dans notre émouna. D'accord ou non? Parce que c'est l'entièreté de notre émouna qui permet de traverser les événements. Mais s'il y a une micro-faille dans la émouna, c'est comme une petite fêlure dans le pare-brise. Premier choc, il explose. Toi, tu crois que c'est la pierre qui l'a fait craquer? Non, c'est la fêlure. Maintenant, toi, tu n'as pas fait le choc, mais tu as fait la fêlure. Ne fais pas la fêlure. Voilà. Attendez, maintenant, on va refaire le Amen, mais là, vous allez le faire encore plus fort. Donc, pour la Refoua Shelema de David Israël Ben Miriam, Amen. Pour Judith Ben Batsima, Amen. Pour Simcha Bat Flecha, pour tous les soldats qui ont été blessés, Amen. Pour la libération de tous les otages, Amen. Pour la sauvegarde de tous les soldats qui reviennent en bonne santé, Amen. Pour la victoire Bezrat Hashem dans le Kiddush Hashem, Amen. Pour la Nechama, la consolation de tous les endeuillés. Amen. Qu'est-ce que j'ai oublié à chaque fois? La libération des otages, je l'ai dit. Voilà. Hazak Obaor, merci à vous. À demain soir, il y a cours à Écully. Si vous avez le courage. Moi, je vais à New York. Vous pouvez aller à Écully. Sans concurrence.